Dernier épisode ce soir de notre série de la semaine sur ces intérieurs un peu fous ou étranges. Ce soir, direction Nancy et son tout nouveau cabinet de curiosité, un lieu peuplé d'insectes sous toutes leurs formes. Franck Gaillet, Éric Bertrand et Jean Errand. Moi, les insectes, donc je reçois ce qu'on appelle non étalés, c'est-à-dire qu'ils sont sous vide avec les pattes recroquevillées et je fais tout le travail de naturalisation, donc qui consiste à ramollir l'animal, puis l'étaler sur un étaloir avec des petites bandelettes de papier et des petites aiguilles. Il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition ou en extinction, donc il faut être très prudent par rapport à ça, se renseigner là-dessus parce que c'est très légiféré. Goliathus cassicus. Il est parfait dans cet écrin parce que non seulement je suis amatrice de petites bêtes, mais également d'objets anciens. Donc moi je remplace un bijou par un autre bijou. Mes parents qui étaient antiquaires et spécialisés dans un domaine particulier, donc dans les années 30 à 50, et toujours à la recherche d'objets un peu curieux. Et dans mon parcours universitaire, j'ai étudié à l'école des Beaux-Arts et il faut choisir un thème de dessin. J'avais choisi les insectes et c'est comme ça que j'ai appris à les découvrir. Et j'ai lié un petit peu les deux univers. Par les temps qui courent, on a besoin d'humour. Donc, comme par exemple ces petits squelettes, celui-ci qui attend indéfiniment l'amour. Donc, il a beaucoup de succès en général. Donc, on me demande souvent de le faire sous toutes ses formes. Donc ce sont des petits moulages de squelettes que je mets en place de différentes façons, soit sur des crânes, soit avec des insectes et avec des petits messages humoristiques. Goliathus orientalis. Donc c'est un insecte qui vit au Congo. C'est un des plus gros coléoptères qu'on connaisse. Ça vit dans le sable. Il est présenté dans un cadre ancien, toujours pour valoriser l'animal et montrer à quel point la nature est belle. Je ne travaille pas du tout autour des thématiques de la mort, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais beaucoup autour du vivant et pour montrer qu'il faut préserver le vivant.